lui. C'est ce que ça veut dire. Bon, à partir de ce moment-là, si on a affaire des personnes qui font la politique, ben on classe ce dossier. On ne peut pas accueillir les gens comme ça dans une équipe qui veut vraiment changer les choses et leur donner le premier rôle. Je répète encore plus que il vous dit que 20 ans, j'ai travaillé avec quelqu'un, 20 ans, ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais tu faisais quoi à côté de quelqu'un qui a fait pendant 20 ans et vous qui n'a rien fait. Donc toi-même, tu n'as rien fait. On parlait même plus loin. Ça veut dire que point de vue, tu travaillais contre lui. Tout à fait. Bon, je ne sais pas si vous mesurez. Non. Mais dans le bruit ambiant, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Je voudrais, à la suite du pasteur lui dire ceci. Je comprends, il n'est pas un politicien. Je comprends ça. Très bien. Il n'y a pas de grand Nord. Pour chuter, président Pataka. Tiroma et consort, c'est le Nord. Le Grand Nord, c'est le fief qu'on a fabriqué à Idjo. C'est la France qui a fait ça à Idjo dans le cadre de la liquidation de la véritable indépendance du Cameroun, qui était en processus de réalisation. La France s'est mise en travers ce processus, c'est l'histoire, on connaît ça. C'est la France qui fabrique à Idjo le fief, le Grand Nord. Le Grand Nord, ça veut dire qu'en dehors des Peuls, rien n'existe là-bas. Rien n'existe. Les Kiridis, les Animites, etc. n'existent pas. Alors, c'est un conflit fondamental dans le Grand Nord. Dans le Nord, ce que vous appelez Grand Nord, fondamental. C'est ça qui a justifié le rayonnement politique d'un Dakolé, pour ne pas citer les autres. Très bien. Alors, le président bien arrivé, il a créé la province de l'extrême Nord. Vous voyez ce que ça signifie. Donc, Tiroma et Bello, c'est le Nord. Donc, quand on dit Grand Nord, dans les conditions actuelles, on va très vite. On va très vite. C'est d'ailleurs pour ça que nous qui observons profondément le jeu politique, nous comprenons l'agitation d'une certaine hiérarchie catholique. Parce qu'il faut absolument joindre l'extrême Nord à ce Nord pour le constituer le Grand Nord. Dans la perspective des plans qu'on élabore, il est très tôt pour en parler. Quand ça sera mieux, on en parlera. Donc pour l'instant, c'est le Nord. Et ceux qui observent bien ne font pas l'horreur de donner à cette agitation préélectorale plus de valeur qu'elle n'en a. Parce que, sauf à croire que les populations du Nord sont la propriété privée de M. Tiroma, je vous en prie. Président Badakani, ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour. Laissez-moi chuter. Non, s'il vous plaît, président. On a un temps. Mais laissez-moi chuter. Nous sommes dans une émission de 2 heures. Nous avons après, un sujet principal qui prendra tout le temps nécessaire. Ne vous mettez pas en colère. Je donne la parole, je retire quand je veux, président Badakani. J'ai comme impression que nous avons un temps à gérer. Et il faut le gérer bien. Non, je vous donne mon temps pour l'autre émission, pour la suite. Allez-y donc, chutez. Oui, allez-y, chutez. Moi, c'est le sujet qui me passionne. C'est même plus que le sujet central. Je m'excuse. Hein. À mon avis, mon sujet central est plus important que la démission de C'est vous le patron sur le plateau. Je vous donne ma préférence. Donc, j'étais en train de chuter en vous disant que moi-même fait perdre mon fil. Non, c'est vous qui me faites perdre le fil, président Badakani. Parce que quand vous allez, vous ne voulez pas vous arrêter. Je t'ai dit donc que, sauf à croire que les populations du Nord sont la propriété privée des hommes politiques, en l'occurrence M. Tiroma, sauf à croire qu'ils sont de bétail électoral, je pense que logiquement, elles sont assez intelligentes pour comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est si malhonnête au point de dire que pendant 20 ans, celui avec qui il a travaillé n'a rien fait. Alors, je vous rappelle qu'il a entre 83 ou 87 conseillers municipaux dans le Nord, précisément dans le Nord. Il a quand même une base électorale bien assise dans le Nord. Je dis bien le Nord. Parce qu'il est d'ailleurs à son temps l'un des rares ministres dont la presse disait qu'il avait écrit une lettre d'emploi au président Paul Biya en lui disant qu'il allait battre les Barafa dans le Nord. C'était là son objectif. Effectivement, donc le ministre Tiroma, il a une base dans le Nord. Il faut faire très attention avec de telles bases parce qu'on ne sait pas ce que ça peut dégénérer. Et vous avez si bien dit, président Badakani, l'Adamawa est contrôlé par Bello. Bello à l'Adamawa a une base bien assise, mieux que dans le Nord. Lui, c'est connu. Tout à fait, mieux que dans le Nord. Bello, c'est connu. Lui, n'est pas un poids politique. Tout à fait. M. Tiroma a lancé son parti grâce à l'appareil d'État. Tout à fait. N'oubliez pas ça. L'UNDP a un pouvoir politique avec ses 7 députés et bien d'autres. Non, l'UNDP, ça pèse. Lui, il pèse mieux que M. Tiroma. Tout à fait. Évident. Alors, bon, les deux personnalités-là, est-ce qu'elles peuvent faire le poids dans le Nord? On verra bien. Ce que ça donnera. En tout cas, président Badakani, avec votre permission, nous ferons un débat là-dessus pour voir la conséquence que nous pourrons avoir de la démission du Tiroma et peut-être Bello Boba Margalé, dont le parti presse déjà pour une position officielle. Sera-t-il candidat aussi comme Tiroma l'a fait? On verra bien.
Le quatrième invité, le troisième sur ce plateau, c'est notre invité d'ailleurs d'honneur ce matin. Et il nous rejoint quand cela est possible. Et sa présence ici nous réjouit tous. En tout cas, lui, c'est Simon-Pierre Ongba Mbida, ministre plénipotentiaire, diplomate, chef d'antenne des relations extérieures à Douala, expert des questions de politique internationale, nous rejoint. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Mbena, très heureux de vous retrouver, de retrouver l'équipe, le président Bandakani, le pasteur ici présent, donc c'est une équipe familière. On ne sait pas si on s'est dit bonne année. Si, quand même, on s'est déjà dit bonne année, je crois que depuis le début de l'année, on s'est déjà retrouvé. C'est ça. Bon, peut-être que oui, c'est un autre message que monsieur le journaliste nous Président lance, Bandakani, on ne sait pas si on t'a dit bonne année. Président Bandakani, vous avez dit bonne année avec monsieur le ministre. Donc vraiment, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que je viens à l'émission. Donc bonjour à tous les téléspectateurs. Donc je suis très heureux d'être là ce matin. Monsieur le ministre, vous avez le droit de réserve, mais je ne sais pas si je peux me permettre également de demander votre avis sur la démission d'un ministre de la République. Non, il n'y a pas de souci. Non, je peux m'exprimer là-dessus. Bon, c'est une question nationale qui intéresse tous les citoyens. Je suis un citoyen camerounais, donc je peux en parler. Non, pour moi, c'est pas, il n'y a rien de nouveau. Bon, je vais rejoindre un peu ce que le président disait. C'est une question que je connais un peu parce que c'est une vieille pratique des élus du Nord. C'est-à-dire que, qui date des années pré-indépendance, après indépendance, c'est-à-dire que les gens du Nord ont cette habitude de démissionner pour contraindre les autorités en place à changer de politique ou à déstabiliser, prendre le pouvoir. Mais sauf que je crois qu'ils se trompent d'époque. En 1958, quand le président Idjo l'a fait, nous étions dans un régime parlementaire. Les ministres du Nord peuvent bien démissionner, ça ne change rien, parce que ce n'est pas nouveau. Alors, depuis le retour de la démocratie, on a vu ces manœuvres, ça ne change rien. Il y a eu trois ou quatre ministres qui ont Là, aujourd'hui, nous sommes dans un régime qu'on dit semi-présidentiel. Donc, ils peuvent partir, ce n'est pas ça qui va faire perdre le pouvoir au président Biya. C'est-à-dire que ça ne va pas le déstabiliser. Il ne peut même pas faire des remaniements ministériels. Que l'équilibre va continuer. Donc, je crois que cette vieille technique n'honore pas les hommes politiques du Nord et de vouloir déstabiliser le pays de la sorte, ça ne marche pas. Parce que vous ne pouvez pas être, comme l'a dit le président Bandakani tout à l'heure, pendant 20 ans dans une équipe politique et dire aux gens que voilà des gens qui nous torturent depuis 43 ans, vous êtes un des acteurs majeurs qui a défendu ce régime. Vous êtes dans l'équipe et à quelques encablures l'élection présidentielle, vous jetez l'éponge en disant non, c'est le diable, c'est ceci. Bon, vraiment, ce n'est pas possible. Donc pour moi, je suis indigné de voir ça en politique. Ça montre que nous n'avons pas d'hommes politiques d'envergure véritablement nationale. C'est des hommes, ce sont des animaux politiques, comme on dit. Il n'y a aucun homme d'État. J'ai entendu dire que le ministre Yuma est un homme d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a une constance, qui a des valeurs, qui a des convictions et qui s'assume. Donc, venez dire aujourd'hui, on va faire porter le chapeau à un seul homme. 20 ans plus tard, ce n'est pas sérieux. Donc, et il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Vous ne pouvez pas être dans un gouvernement et vous dire, bon, moi, si ça a échoué, ça n'a pas marché, je n'avais rien à faire là-dedans, j'avais un petit rôle. Non, vous êtes dans l'équipe. Quand ça marche bien, tout le monde prend les lauriers. Mais quand ça va mal, vous pensez vous dédouaner en vous éloignant, en disant que non, demain, il ne faut pas me comptabiliser les échecs et tout, parce que je ne tenais pas les rênes du pouvoir. Non, ça ne marche pas. Parce que mon rôle était très petit. Voilà, donc je crois que les Camerounais sont assez matures, et surtout les populations du Nord. Et je reviendrai un peu sur cette fiction du Grand Nord. Le président Bandakani l'a évoqué tout à l'heure. Je crois que s'il y a une région, du moins des régions les plus, divisées et éclatées au Cameroun, c'est ce qu'on appelle le Grand Nord. Parce que dans le Grand Nord, vous avez beaucoup de groupes ethniques. Ce n'est pas un groupe homogène. Ils ne parlent pas tous la même langue. Donc c'est une fiction quand on dit. Ils ont peut-être une langue véhiculaire qui est le Fulfulde. Mais là-bas, vous avez des groupes qui sont totalement différents et qui sont antinomiques ou antithétiques, je ne sais pas, le terme, vous allez le trouver. C'est-à-dire des groupes qui s'opposent au plan traditionnel, au plan sociologique. Donc, non seulement vous avez les Peuls, vous avez les Kiri, on l'a évoqué, on avait les Moundans, les Toupuri, les Mousgoum, les Boum, les Massa, ils sont nombreux. Et chacun a sa langue particulière qui ne correspond pas à celle de l'autre. Je crois qu'au Cameroun, s'il y a un groupe
est allé sur plusieurs régions qui est homogène, c'est le groupe Betty. Je crois. Hein. C'est le seul, parce que du centre au sud à l'est, c'est la même langue. Donc, cette fiction qui a été établie, comme l'a si bien dit le président Badakani, c'est effectivement à l'époque coloniale, pour asseoir le pouvoir d'Aïdjo, on parle du Grand Nord comme c'était un groupe puissant, et qu'ils font, je ne sais pas, j'entends des bêtises du genre, ils font 40% de l'électorat. C'est faux. Il faut arrêter de dire des bêtises aux Camerounais. Ils ne font pas 40%. Sinon, à eux seuls, l'élection est à un tour. Il suffirait qu'ils aillent et puis tout le Nord va voter, mais c'est faux. Donc, je crois qu'il faut arrêter de raconter ce genre de bêtises. Au Cameroun, pour gagner l'élection, il faut avoir toutes les régions. Même si le ministre Chiroma va à l'élection présidentielle demain, en supposant même qu'il ait tout le Nord derrière lui, il ne gagnera pas cette élection présidentielle. Parce qu'il ne pèse pas, il n'a pas ce poids politique qui permet. Donc, il faut arrêter avec ces fictions qu'on entretient dans les médias, dans les réseaux sociaux pour tromper les Camerounais. C'est des choses que quelques-uns comme nous le savons très bien. Le Nord, politiquement, il vaut ce qu'il vaut, mais ce n'est pas là-bas que l'élection du président de la République au Cameroun est déterminée. Je le dis avec autorité que ça ne pèse pas lourd. Donc, pour dire que, pour moi, c'est un non-événement. Alors, c'est juste pour faire la surenchère à quelques encablures de l'élection présidentielle. Peut-être que le ministre Chiroma a appris qu'il ne serait pas de la prochaine équipe. Alors, il fait jouer des coudes pour dire, bon, voilà, je suis présent, je suis là. Peut-être que c'est pour ça qu'il le fait. Donc, on n'en sait rien, mais on aura le fin de mot de l'histoire. Peut-être que le président Badakani avait raison de juger son sujet mieux que le mien, parce que j'ai comme impression que tout le monde a l'inspiration sur ce sujet. Non, c'est un sujet d'intérêt national.